La voix salésienne. Le podcast préféré de Don Bosco et Marido. Bonjour et bienvenue dans le podcast Voix salésienne, le podcast qui vient parler d'éducation et de pédagogie sous le regard de Don Bosco et Marie-Dominique Mazzarello. Aujourd'hui, un nouvel épisode où nous allons aborder non pas un mot-clé mais deux mots-clés qui sont autorité et affectivité. Finalement, pourquoi ces deux mots sont-ils en lien? Qu'est-ce qu'ils signifient dans notre monde aujourd'hui avec le regard salésien? Pour Marie-Dominique Mazzarello et Don Bosco, autorité et affectivité sont en effet deux notions liées. On pourrait dire que c'est comme apprendre à conjuguer loi et amour. En effet, il y a de l'affectif dans chaque relation, y compris d'autorité. Il s'agit toujours d'être suffisamment proche et suffisamment distant. L'art de l'exercice de l'autorité, c'est l'art du funambule. Tout est toujours question d'équilibre. D'ailleurs, savez-vous que le mot autorité vient du latin augere, qui signifie croître. Pour l'affectivité, Jean Bosco aimait dire « Il ne suffit pas que les jeunes soient aimés, mais qu'ils se sachent aimer. » Conjuguer affectivité avec autorité permet de créer un espace de confiance dans la relation que nous créons avec l'autre. Je vous souhaite une bonne écoute pour ce nouvel épisode du podcast Voix salésienne. Aujourd'hui, nous recevons Marie. Bonjour Marie, on se connaît depuis pas mal de temps et tu es investie dans la famille salésienne depuis longtemps. Pourrais-tu te présenter pour nos auditeurs et auditrices? Je suis membre de la famille salésienne depuis plusieurs années maintenant. La famille salésienne que j'ai découvert en étant dans un établissement salésien au collège et au lycée, et découverte que j'ai approfondie dans les différents camps salésiens que j'ai fait, notamment participer plusieurs fois au camp Bosco, je fais partie du mouvement salésien des jeunes et je fais plein d'autres choses, plein d'activités avec les salésiens. Si on me demande aujourd'hui de parler du thème autorité et affectivité, c'est parce qu'en parallèle de toutes ces activités salésiennes, j'ai fait des études de droit et que je suis maintenant juge des enfants. Un métier qui est pas banal, qui me place aujourd'hui étroitement en lien avec les thèmes évidemment de l'éducation, de la prévention, avec le thème de l'autorité, et puis avec celui de l'écoute et de l'affectivité. Merci Marie de t'être présentée à nous. Alors voilà, tu nous as partagé que tu exerces comme juge des enfants aujourd'hui. L'autorité, du coup, doit avoir un sens assez particulier pour toi. Pourrais-tu nous l'expliquer? En tant que juge, il m'est sûrement plus naturel, en tout cas plus facile de commencer par parler de l'autorité que de l'affectivité. La notion d'autorité dans ma fonction, elle me paraît remettre deux côtés. En effet, elle peut parfois simplement découler de mon rôle, de ma faculté aujourd'hui en tant que juge à imposer mes décisions, pas toute puissante évidemment, mais j'ai cette autorité qui découle de ma fonction. Mais je me suis rendu compte que l'autorité c'est pas uniquement ça, et que je rencontre fréquemment des personnes pour qui cette autorité ça veut pas dire grand chose. L'autorité du tribunal, l'autorité du juge. Je rencontre des adolescents parfois désabusés, qui c'est pas la première fois qu'ils sont là, qui connaissent le tribunal mieux que moi, des parents qui sont réfractaires à toute décision, à toute proposition d'aide, et qui refuseront quoi qu'il arrive de se conformer à une décision de justice, allant jusqu'à mettre en danger leurs enfants. Donc voilà, l'autorité pour moi c'est pas seulement l'apparat et l'autorité qui découle naturellement de la fonction du juge, mais ça doit venir aussi d'un autre mode de fonctionnement, parce que l'autorité c'est pas simplement pouvoir dire j'ai la faculté d'imposer et tu n'as pas le choix. Maintenant, on comprend un petit peu mieux le contexte dans lequel tu travailles. Qu'est-ce qui fonde pour toi l'autorité qu'on peut avoir, et là particulièrement l'autorité que toi tu pourrais avoir dans le cadre de ton métier? Au regard de ça, pour moi, ce qui fonde aujourd'hui l'autorité, c'est pas seulement le fait qu'un jour j'ai pris mes fonctions, mais c'est plutôt ma capacité à respecter chacun et à les entendre et à écouter ce que les personnes ont à dire et à être en capacité de me faire comprendre. Je me rends compte que quand je prends le temps d'écouter, d'essayer de comprendre les gens, quand je prends le temps aussi de les valoriser, je retrouve même auprès parfois des plus réfractaires une certaine forme d'autorité. Autorité qui revient
de façon assez étonnante en me décalant de la posture toute faite de tout puissant et en me positionnant plutôt en position d'écoute et de compréhension et d'explication des raisons de telle ou telle décision. Tu sais Marie, pour la famille salésienne, autorité et affectivité se rejoignent. Pourtant, c'est vrai que ça pourrait paraître antinomique. Mais alors, après avoir évoqué l'autorité dans ton métier, quel lien peut-on faire avec l'affectivité que tu peux avoir ? C'est effectivement là, dans cette écoute et dans cette reconnaissance de ce que l'autre a à me dire, que l'affectivité rejoint l'autorité. Moi, je vois la question de l'affectivité sur deux versants. Mon affectivité propre et l'affectivité de la personne que j'ai en face de moi. Au début, accepter que moi j'avais une certaine forme d'affectivité n'était pas facile. J'ai très souvent, des situations difficiles dans lesquelles je me sens personnellement touchée. J'ai appris au fil des mois à reconnaître ces situations et parfois même à le verbaliser, notamment auprès des enfants. Quand je rencontre des enfants qui vivent des choses pas faciles, je suis en capacité de leur dire que ce qu'ils me racontent me touche. Et je me rends compte que loin de nuire à mon autorité, cela me permet de montrer à l'enfant que je le prends en compte, que je me questionne sur ce que je suis en train de lui faire vivre et que je suis consciente que ma décision n'est pas forcément simple pour lui. L'affectivité, c'est aussi celle de la personne que j'ai en face de moi. Reconnaître que mes décisions les touchent et ajuster ma posture d'autorité à la façon dont les personnes vont réagir, vont se positionner. Et pour cela, il me semble essentiel pour entrer dans un vrai dialogue et faire comprendre les messages, de réfléchir à ce que ressent la personne. C'est reconnaître même auprès d'eux que je peux prendre des décisions qui blessent les gens, qui les bouleversent, ça c'est sûr, et être en capacité d'entendre ces réactions. Merci beaucoup Marie pour tout ce que tu nous partages, c'est très très riche, c'est aussi très spécifique dans le cadre de ton métier de juge des enfants, même si le but de ce podcast et puis de cette écoute pour vous auditeurs et auditrices, c'est d'essayer de généraliser, de s'identifier, de comprendre comment on vit ces mots-clés dans notre quotidien. Tu sais Marie, on finit tous nos épisodes en demandant à notre invité un conseil ou un défi, et puis aussi comment vivre cela dans notre quotidien. Alors avec quoi voudrais-tu laisser nos auditeurs et auditrices ? J'ai pas trop d'idées de conseils ou de défis à donner, mais plutôt une question que je vous partage, qui serait: est-ce que dans ma vie de tous les jours, je me questionne assez sur ce que ressent la personne en face de moi et sur ce que moi je ressens dans cette situation? Est-ce que je suis capable de me décentrer parfois de ma propre posture pour penser à ce que ressent mon camarade de classe qui peut être un peu seul, ce que ressent mon collègue de travail qui est en galère sur telle ou telle chose, ce que ressent l'élève pour lequel je suis en posture d'autorité. Il me semble que l'autorité n'est pas un obstacle finalement à l'affectivité, mais au contraire, et que finalement ça marche dans les deux sens, puisque face à des parents ou des ados qui peinent à comprendre mes positionnements, il m'arrive de dire: mettez-vous, vous, à ma place de juge, et réfléchissez à quelle serait votre décision. Et bien souvent ça aide à ce que chacun se comprenne. Et donc c'est, pour moi, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'arriver à se décentrer et à penser à l'affectivité même quand il paraît plus simple d'imposer son autorité sans se questionner finalement. Merci à vous d'avoir écouté le 8e épisode de Voix salésienne, le podcast qui vient parler d'éducation et de pédagogie sous le regard de Don Bosco et Marie-Dominique Mazzarello. Retrouvez-nous tous les mois pour un format court autour des 12 mots-clés de la pédagogie salésienne. Vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes. À bientôt! La Voix salésienne. Le podcast préféré de Don Bosco et Marido.